Amis de Madagascar, bonjour. Le comité de suivi de l'exécution des résolutions des assises nationales, à travers ces différents communiqués et déclarations conjointes, a déjà fait savoir ses points de vue à l'encontre des accords de Maputo et de la charte de la transition, notamment sur le principe inclusif, consensuel et représentatif, devenu en fait un facteur de blocage quant à l'acceptation populaire des résultats, des discussions ainsi que des accords négociés. Les désaccords, faut-il le souligner, reflètent bien plus les intérêts de 4 personnes, intérêts socialisés en mouvance, ensuite légalisés à travers la charte de la transition, ratifiée par le président de la Haute Autorité de la Transition, selon l'ordonnance numéro 2009-009 du 9 septembre 2009. Le comité a observé depuis un silence, par respect au bon déroulement des négociations et des recherches malgacho-malgaches, des solutions à la crise dont un heureux dénouement est impatiemment attendu par tous les citoyens de notre cher pays. Le comité, malgré ce silence sympathique, n'a pas cessé de travailler conformément à ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous rappeler que ce comité a eu l'avantage d'avoir organisé les assises nationales du 2 et 3 avril 2009, organisé les conférences régionales du mois de mai, juin 2009, et ensuite recueilli les tendances traduisant les aspirations populaires à travers les quelques 7000 participants à ces 22 conférences régionales, à travers donc les 22 régions de Madagascar. Nous avons aujourd'hui restitué les résolutions des dites conférences au niveau des 119 districts constituant le découpage territorial de Madagascar. Nous avons mis à la disposition des citoyens et des amis de Madagascar les dites résolutions dans diverses bibliothèques nationales, universitaires, communales, ainsi que sur notre site www.csr-an.gov.mg. Maintenant que tout le monde s'accorde à considérer les élections comme la seule voie somme toute acceptée par toutes les mouvances et les citoyens, pour sortir de la crise et bien sûr vers un ordre constitutionnel et pour l'avènement de la 4e République, l'existence de lois, l'existence de textes réglementaires sont indispensables pour les régir, des actes juridiques qui devront sortir des projets de textes émanant des propositions des représentants des forces vives de la nation et qu'ils ont donc mis à la disposition de tous citoyens à travers les conférences régionales. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le comité est heureux de vous apprendre que le comité dispose des compilations des résolutions régionales ainsi que des projets de texte concernant la Constitution et les lois, concernant le code électoral et les élections, et enfin concernant la réconciliation nationale. Le comité, ayant acquis la confiance de la population comme garant de la prise en compte des aspirations populaires, se doit de témoigner honnêteté et fidélité à son égard. Le comité se doit d'adopter une conduite responsable, traduite en droits et devoirs, de ne plus remettre en cause les conférences régionales, reflétant le choix du peuple, rappelons-le, et de respecter ses engagements jusqu'à l'avènement de la 4e République, à savoir l'organisation de la conférence nationale, qui devait donc valider et présenter en référendum les différents projets de texte, et bien sûr le suivi des élections. Chers amis de Madagascar, le peuple malgache est maître de son destin national. Le peuple malgache est le seul responsable
du contrat social qu'il veut adopter pour gouverner sa société. Dès lors, nous vous invitons tous, amis de Madagascar, et bien sûr avec tous les citoyens malgaches, tous les compatriotes, à consulter sur notre site web ces différentes résolutions et ces différents projets de texte. En vous remerciant vivement.